Bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je te fais un review du Starseed Oracle par Rebecca Campbell. Donc, le Starseed Oracle, c'est un jeu d'oracle pour éveiller en toi le côté... Je sais même pas c'est quoi la traduction, Starseed. Donc, le concept étant qu'on vient des étoiles et qu'on serait fait de poussière d'étoiles. Donc, c'est pour reconnecter à notre origine. Donc, ce jeu-là est très particulier. Du moins, la boîte, c'est assez... Je pense que c'est juste Rebecca Campbell qui fait des boîtes comme ça. C'est vraiment magnifique. C'est une super belle boîte. On peut trouver ça sur Amazon un peu partout. Et le guide, vraiment, vraiment magnifique guide. Moi, j'ai connecté avec ce jeu-là dès le début. J'ai adoré le côté du Starseed. Ça m'a ouvert... en fait, c'est drôle parce que je l'avais acheté avant. C'est le deuxième jeu de cartes que je me suis acheté. J'avais commandé le Heavenly Bloom en premier pour avoir un jeu de tarot lorsque j'ai refait ma collection. Et celui-là, ça a été le deuxième. C'est le deuxième jeu que je me suis procuré. C'est venu chercher un côté en moi qui m'a ouvert à un monde extraordinaire. Puis ces cartes-là, je les chéris très près de mon cœur parce que elles m'ont aidé à vraiment, dans des temps un peu plus rough, un peu plus incertains, à trouver de l'espoir, mais pas un espoir juste fantaisiste. Pour moi, je crois vraiment que oui, je suis une Starseed. Et je me suis beaucoup identifiée au message qu'il y a dans ce livre-là. Donc, pour moi, ça a été une révélation. Ils ont été très utilisés et elles sont encore vraiment magnifiques. Elles sont un peu plus larges donc typique pour un jeu de tarot, mais un peu plus, pas tarot, d'oracle, mais un peu plus large que celle de tarot. Et les images sont absolument extraordinaires. Il y a un élément ici, un petit symbole qui est expliqué dans le livre. On a le titre et on a quelques mots-clés ou quelques phrases-clés juste en dessous. Donc pour moi, là, ce que je recherche dans un jeu d'oracle, c'est exactement ça ici. Je veux être transportée par l'image. Je veux que l'image m'amène mon côté intuitif, right off the bat. Je veux être capable de voir tout de suite quelque chose quand je pige une carte. Je veux être capable d'être transportée dans un univers qui n'est pas dans mon mental. Puis ce jeu-là réussit à merveille. Et je veux également avoir des petits cues, des indices sur qu'est-ce que ce jeu-là, qu'est-ce que cette carte-là symbolise. Donc, et deuxième point, ben, j'aime avoir des mots-clés juste en bas qui viennent supporter mon intuition. Que si jamais je reste pris à quelque part puis que je sais pas trop comment m'en sortir avec l'interprétation de la carte, ben, je peux tout simplement aller voir ici. Puis j'ai pas nécessairement besoin de sortir le guide à chaque fois. Et à force de les connaître, ben, les cartes finalement, on arrive à se souvenir un peu de chacune des descriptions, ou presque. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. Et fait que pour moi, ce jeu-là m'a aidé à faire un travail d'élévation de mon énergie, m'a amené à me grounder dans mon origine, de comprendre un peu plus d'où je venais, puis ce que j'étais venue faire ici. Donc, pour moi, ce jeu-là, c'est celui qui est le plus près de mon âme parce que j'ai vraiment beaucoup touché. J'ai beaucoup touché à ce qui était vraiment à l'intérieur de moi, mais à l'intérieur de moi de façon cosmique, pas juste terrestre. Donc, j'ai eu besoin par la suite de me procurer des decks qui allaient me grounder dans le monde physique parce que celui-là m'avait amené vraiment haut dans l'espace. Je sais pas si on va la trouver, mais il y a une carte. Ça, c'est une des cartes que j'ai eues le plus souvent. Et ça m'a amené dans un autre... vraiment dans une autre dimension. Puis, je vais donner un petit conseil gratuit ici, là. Tu en feras bien ce que tu veux. Mais si tu décides de t'aventurer dans l'élévation plus je vais dire l'élévation cosmique, là, c'est vraiment important de te grounder. Puis, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais
te grounder dans la terre, dans tes émotions, ton ressenti, dans ta force intérieure. Parce que ben, ça peut être facilement déroutant d'aller juste dans le cosmos puis de rester là. On peut juste vouloir rester là puis pas nécessairement revenir. Mais ce jeu-là, c'est d'une douceur. J'ai même pas parlé du carton, mais le carton, c'est encore là, c'est un velours, c'est douillet, c'est tellement confortable. C'est comme une couverture en plein milieu du mois de janvier, puis un chocolat chaud sur le bord d'un feu, là. C'est même encore plus réconfortant que ça. Fait que bref, je suis vraiment sans mots devant toutes ces belles images-là. Oh, je l'avais jamais eue, celle-là. Oh, wow! Je vais arriver avec celle-là. Ça, c'est Perspective. Il y a Perspective, puis il y a The Void aussi. Il est où, The Void? Je l'avais tantôt, ici. Ma carte préférée. Faire une méditation avec celle-là, c'est absolument hallucinant. The Void, Stop, Embrace Winter, Great Cosmic Womb. Bref, je vais en tirer une, puis vous lire un peu le message qu'il y a dans le guide. Pour moi, elle se mélange parfaitement bien. The Seven Star Sisters. Birthing Creations, Tapestry of Life Expression. Comment qu'on faisait? Je pense qu'elles sont en ordre alphabétique, mais pas avec le TH, je crois. Certaines avec le TH. The Seven, donc c'est Seven Star Sisters. There are new creations that want to be born. Beauty that is yearning to be woven. New consciousness that's longing to be breathed into life. If you draw this card, you're being called to surrender to these creations, to usher in a new era of consciousness and do your bit in weaving the web of life. This is the card of the artist and the midwife. You're being called to ponder questions. What wants to be birthed through you? What new creations are whispering in your ear? What beauty are you being called to make? Creativity and intuition come from the same sacred place. They occur when we find ourselves flowing with the rest of life. Earth is renowned as a planet of manifestation and creativity, and yet so many of us have forgotten how to create. Somewhere along the way, we stop seeing ourselves as artists, as creatives, as poets. Yet to be human is to be creative. Creativity is part of your true nature. Perhaps you're being called to surrender to a creative project, such as a new business or a book. Or perhaps you're being called to weave beauty in your home or in the way you cook. Regardless of the end result, you're being called to express yourself through your creativity, to surrender to the creative projects that both scare and excite you, to find a way to weave beauty back into everyday life. For where there's creativity, spirit and soul are present. And the world needs those qualities more now than ever before. Écoute, je peux même pas traduire ça. Il y a une poésie dans le texte qu'elle écrit. Cette carte-là parle de créativité, parle de qu'est-ce qui demande, qu'est-ce qui veut être créé à travers toi, à travers tes propres talents, les talents que tu vas découvrir. Donc, de te laisser transporter par cette créativité-là. Et ça dit en fait qu'en tant qu'humain, on a comme oublié un peu c'était quoi notre côté créatif et que c'est en fait notre nature profonde. Et à la fin ici, on a une petite question. What new creations are being called to birth? Are you being called to birth? Donc ça nous indique quelle création est-ce que tu es invité de mettre au monde. Ce guide-là, pour moi, ça a été un meilleur ami pendant vraiment longtemps. Puis, si tu es à la recherche si tu cherches des réponses, si tu as des questions auxquelles peut-être la société actuelle ne te donne pas les réponses, bien, ce jeu-là, pour moi, c'est ma recommandation numéro 1 pour aller trouver ces réponses-là à l'intérieur de toi. J'adore travailler avec ce jeu-là. Je le fais encore un peu moins dernièrement parce que j'en ai plein de nouveaux, mais
c'est un que je sors continuellement pour entretenir ma connexion. Ah, c'est ça, je l'ai jamais eu encore. Mais souvent, c'est les mêmes qui sortent, hein. Mais c'est magnifique, c'est absolument divin ce jeu-là. J'ai pas été tentée de commander les autres jeux de Rebecca Campbell. Je pense qu'elle en a 3 autres, je crois. Mais celui-là satisfait tous mes besoins en termes de light work, de travail donc avec la lumière, avec des énergies plus avancées, d'autres dimensions. Donc moi ce deck-là satisfait tout ça. Fait que j'ai dans cette catégorie-là, là, j'ai celui du portail de Kyle Gray, mais sinon le Starseed Oracle, c'est celui que je vais chercher lorsque j'ai besoin de connecter un peu plus avec le cosmos et ma nature de Starseed. Donc, j'espère que tu as aimé, puis que c'est un jeu qui a capté ton attention. Puis si oui, ben, suis ton intuition, parce que ce jeu-là, pour moi, c'est un méga 10 sur 10. Il vaut la peine d'investir pour... En fait, je pense même qu'il n'est pas super cher. En plus, il est rendu pas mal moins cher maintenant qu'il est vendu un peu partout. C'est un peu plus vieux aussi comme jeu. Mais go for it, c'est une intuition pour ce jeu-là. Je vais laisser un lien dans la description. Donc, si t'intéresse, amuse-toi. Sinon, ben, moi, c'est tout pour moi aujourd'hui. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!